Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important qu'il faut que l'humanité puisse comprendre et puisse intégrer. D'accord? Alors, il faut savoir une chose, c'est que Dieu n'a pas mis de religion sur terre. D'accord? Ce sont les hommes par rapport à leur culture et par rapport à certains dires, à certains écrits qui ont été faits, qui se sont créés leur propre religion. D'accord? Fondamentalement, Dieu nous parle avec l'esprit et le cœur, à travers l'âme. Donc, comment quelqu'un peut, par télépathie, te parler et te donner, en plus, la capacité d'écrire? J'essaie de me faire comprendre, parce qu'il faut bien saisir ça. Si j'ai la capacité de mettre une pensée dans la tête de quelqu'un, ça me sert à quoi d'écrire des lois sur une table? Ça me sert à quoi d'écrire des lois sur une feuille de papier? Ça me sert à rien. Parce que la capacité seulement que j'ai d'insuffler une pensée à quelqu'un fait que j'ai pas besoin d'écrire. Ok? Donc, l'histoire comme quoi que Dieu a écrit les lois sur un morceau de caillou, je suis désolé, mais il faut vraiment vous remettre en question. D'accord? Je ne vais pas vous forcer à croire, mais je vais vous donner tous les éléments que j'ai et tout ce que je sais et tout ce qu'on m'a dit et tout ce que les anges et le ciel m'ont expliqué, m'ont montré. Et surtout, la force que le malin a sur cette putain de dimension de merde. Parce que c'est une putain de dimension de merde. D'accord? Premièrement, la plupart des gens pensent que Jésus va revenir. D'accord? Alors moi, j'explique quelque chose. Je dis aux gens cette chose-là. À quoi bon revenir quand la première fois que tu es venu, ça n'a pas marché? À quoi bon revenir prendre des coups quand la première fois que tu es venu, on t'a crucifié? Deuxièmement, si les anges, si les guides, si l'univers, si Dieu a la capacité de te faire des choses sans être là, sans être présent physiquement avec toi, quel intérêt qu'il a de venir lui-même devant toi? Faut juste m'expliquer. Parce que si moi, en tant qu'être humain, j'ai la capacité d'envoyer des images, j'ai la capacité d'envoyer des idées, des pensées, je peux faire quelqu'un se lever sans que j'ai besoin d'être à côté de lui, je vois pas qu'est-ce qui me pousserait à venir toquer chez lui dire vas-y, lève-toi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc à un certain moment, il faut comprendre un truc. Le malin vous avez fait croire que ici, la Terre, c'était chez vous, et dire que c'est pas chez vous, d'accord? Parce qu'il faut bien comprendre un truc. La Terre n'est pas à nous, d'accord? Eux, ils ont décidé que l'eau était à eux, que le sol était à eux, que l'air même qu'on respire était à eux, le soleil était à eux, les planètes étaient à eux, puisque de toute façon, ils te disent qu'ils vont aller conquérir l'espace et tout. Ok? Faut arrêter la farine. Donc, à un certain moment, c'est pas chez vous. Si on vous a dit que on a créé un paradis pour vous, on a créé un lieu, on vous a dit qu'il faut que vous vous rapprochiez de Dieu, ok? Ça veut dire qu'en réalité, la personne qui vous a dit ça, jusqu'à présent, vous la voyez pas devant vous en train de marcher. Il vous tient par la main. Ça veut dire que c'est vous qui devez faire le chemin pour aller le chercher, ok? Le seul moyen, à l'heure qu'il est que l'être humain a d'aller voir Dieu ou d'aller voir
des défunts ou d'aller voir des guides ou d'aller voir des anges, c'est en fermant les yeux, d'accord? Par la méditation, par la prière, ok? Ou sinon par la mort, d'accord? Donc, comment mentalement quelqu'un peut me dire qu'il attend le Messie sur terre? Faut juste m'expliquer comment vous arrivez à faire un calcul mental qui vous amène à vous dire, oui, Dieu va venir nous sauver. Si tu n'as pas pu te sauver toi-même, avec la quantité d'anges qu'il y a derrière toi, avec la quantité d'âmes qui sont mortes et qui t'aident, est-ce que tu penses que le gars va venir se faire chier à venir te voir, puisqu'il t'a dit que pour le voir, il faut que tu fasses le chemin vers lui? Je sais pas comment, je vois, j'arrive pas à concevoir ce truc-là. J'arrive pas à concevoir qu'on te dit que si tu veux me voir, il faut venir chez moi et que toi, tu m'attends chez toi. C'est impossible. C'est impossible. À moins que, entre-temps, tu me dis, tu sais quoi, j'ai pas envie de me déplacer, j'ai pas envie de venir parce que le chemin, il est trop machin, j'aime pas trop, c'est un peu dans le noir, mais c'est pas un chemin que je connais. Je préfère que tu viennes. Depuis le temps que les gens l'appellent, il est venu vous voir. Depuis le temps que vous êtes en train de prier pour lui, il est venu se matérialiser devant vous, où il vous envoie des choses, où il vous fait, où il y a des phénomènes justement qui vous fait réaliser que oui, il est présent, mais qu'il n'est pas là. Parce que Dieu est là sans être là. Et c'est ça la subtilité des choses. C'est que tu peux très bien avoir conscience de quelque chose qui est présent, mais qui n'est pas visible. Donc c'est pas là. C'est là sans être là. D'accord? Donc à un certain moment, faut que les religieux arrêtent